Vendredi soir après le travail, tu décides d'aller chez ta grand-mère pour le week-end. Elle te prépare un délicieux dîner et écoute toutes tes histoires. Tu mentionnes que la clim du bureau a dû te provoquer un léger rhume. Tu as toussé plusieurs fois. Grand-mère ne dit rien et se contente de hocher la tête et de sourire, comme si elle préparait quelque chose. Tu vas au lit et tu t'endors comme un bébé. Le lendemain matin, tu te réveilles avec des oignons dans tes chaussettes et une balle de tennis attachée dans le dos. Grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire ? Grand-mère t'apporte des gaufres fraîchement préparées pour le petit déjeuner et t'explique qu'elle a soigneusement tranché des oignons et les a mis dans tes chaussettes pour t'aider avec ton rhume. Les oignons sont célèbres pour leur odeur insupportable, la faute au soufre. Lorsque tu mets des oignons près de tes pieds, les composés sulfuriques pénètrent directement dans ton corps. Ils combattent les bactéries et chassent les toxines. Grand-mère a appris ce remède populaire de sa propre grand-mère, qui l'avait aussi appris de sa grand-mère, etc. On peut remonter assez loin comme ça, puisque le remède date des années 1500. À l'époque, les gens croyaient que répandre des oignons crus et tranchés autour de la maison aidait à se protéger des maladies. On pensait que toutes les infections se trouvaient dans l'air vicié. Cette théorie a été remplacée par celle du germe il y a de nombreuses années. Mais le remède à base d'oignons est resté. Une autre explication plus ou moins logique de cette tradition est liée à la réflexologie plantaire chinoise. Selon cette pratique, les nerfs du pied sont reliés à différents organes internes. Les points d'accès sont appelés méridiens et tes pieds en ont environ 7000. Les orteils sont reliés à ta tête et à ton cou. L'intérieur de tes pieds est relié à ta colonne vertébrale et la zone située sous tes orteils peut communiquer avec tes poumons. Les adeptes de réflexologie chinoise pensent que lorsque tu mets des oignons hachés rouges ou blancs dans tes chaussettes pour la nuit, tu stimules les points corrects sur tes pieds. Le lendemain matin, tu es censé te réveiller 100% guéri. Tu te sens sceptique à propos de tout cela, alors tu fais quelques recherches en ligne. Il s'avère qu'il n'y a aucune preuve que le remède à l'oignon soit sans effet, mais c'est sans doute un effet placebo. Les oignons sont un peu acides, donc quand on les frotte sur une surface, cela provoque un effet antibactérien, mais il est beaucoup plus faible que celui des antibiotiques chimiques. Un oignon sur tes pieds ne peut pas absorber un virus ou t'aider à te débarrasser des toxines. Les oignons peuvent te faire plus de bien si tu les manges au lieu de les mettre dans tes chaussettes. Ils sont pauvres en calories et riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Ils peuvent aider à contrôler le taux de sucre dans le sang et à renforcer tes os. Et si tu crois vraiment en cette pratique des oignons dans les chaussettes, elle ne te fera de toute façon pas de mal. Bon, voilà pour cette histoire d'oignons. Et maintenant, c'est quoi cette balle de tennis sur ton dos ? Grand-mère t'explique que tu ronflais si fort qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle a donc décidé d'utiliser un autre remède éprouvé. Elle sait que tu as plus de chances de ronfler quand tu dors sur le dos, alors elle a dû t'en empêcher. Elle t'a réveillé pendant 1 seconde et a scotché une balle de tennis à l'arrière de ton pyjama. Elle t'a ainsi empêché de rouler sur le dos. Si tu répètes cette astuce pendant 2 semaines, tu t'habitueras à dormir sur le côté. Toutes ces méthodes te donnent le hoquet. Mais grand-mère connaît aussi un remède pour cela. Le hoquet survient lorsque ton diaphragme se contracte soudainement. Pour l'arrêter, essaie de boire de l'eau froide à l'envers. Non, ne la verse pas sur ta tête. Tiens le verre comme tu le ferais normalement, mais avance ta tête et passe au-dessus du verre. Incline le verre et bois l'eau du côté opposé. Cette méthode fonctionne, car lorsque tu inclines la tête, les muscles de ton ventre se contractent. Tu te concentres aussi sur le fait de boire correctement et cela te distrait du hoquet. Ok, le problème du hoquet est résolu. Il est temps de se préparer à partir. Tu as laissé ton shampoing antipelliculaire à la maison, mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait te servir sur l'étagère. Larme de licorne, extrait de bouton de gobelin. Ah, le voilà, stop pellicule. On dirait que c'est juste de l'aspirine ordinaire. Ton téléphone explique que l'acide salicylique contenu dans l'aspirine aide à calmer la peau de ton cuir chevelu et à éliminer toutes les pellicules. Tu dois écraser 2 ou 3 cachets d'aspirine, mélanger la poudre avec du shampoing ordinaire, masser dans ton cuir chevelu avec et laisser agir pendant 5 minutes, puis bien rincer. Et voici un autre récipient intéressant. Pour des cheveux brillants. Il sent la mayonnaise. Et il a aussi le goût de la mayonnaise. L'emballage conseille d'en mettre sur les cheveux humides avant de les laver, de les couvrir avec un bonnet de douche et de laisser agir pendant 20 minutes. Ensuite, rince-les bien pour enlever le produit. Maintenant, pour une raison inconnue, tu as envie d'un sandwich au jambon. Tu regardes sur internet et il s'avère que le masque capillaire à la mayonnaise fonctionne grâce à la quantité élevée de protéines contenues dans les œufs et au pouvoir hydratant de l'huile d'olive. Tout cela rend tes cheveux plus solides et plus épais. Il faut que tu l'essaies la prochaine fois. Que dirais-tu d'une nouvelle coiffure ? En l'essayant, tu portes des poids au poignet. Pendant que tu travailles ta coiffure avec le sèche-cheveux et la brosse pendant 20 minutes, le poids supplémentaire t'aide aussi à faire travailler tes muscles. C'est comme un bon échauffement avant la séance de sport que tu voulais essayer depuis longtemps. En préparant ton sac de gym, tu te rends compte que tu as laissé ton déodorant à la maison. Tu te souviens que le bicarbonate de soude peut t'aider. C'est un pro de l'absorption des odeurs. C'est pourquoi tu en laisses souvent une boîte ouverte dans ton frigo.
Tu ne devrais pas le porter comme déodorant tous les jours. Il peut assécher ta peau, surtout si elle est du genre sensible. Mais tu peux mélanger un volume de bicarbonate de soude et 6 volumes de fécule de maïs et utiliser ce mélange en cas d'urgence, comme aujourd'hui. Il est 100% naturel et ne contient pas de parabènes, d'aluminium ou de colorants artificiels comme ces déodorants fabriqués en usine. Tu vas à la salle de sport pour une journée d'entraînement des jambes. Tu as tout donné et c'était trop. Tes muscles te font mal, l'entraîneur te donne un peu de gingembre. Il t'explique que si tu le manges cru ou chauffé tous les jours, tu ressentiras beaucoup moins de douleur après l'entraînement. Le gingembre contient des composés et des huiles apaisantes. Il peut donc aussi traiter les nausées ou les maux d'estomac. Il fonctionne aussi bien à l'état brut que chauffé. Il est temps d'aller chercher ta nièce à son cours de danse classique et de la ramener chez grand-mère. Sarah te raconte des histoires amusantes sur son cours, quand soudain, elle te demande d'arrêter la voiture parce qu'elle a le mal des transports. Heureusement, tu as pris la voiture de grand-mère et la boîte à gants est remplie de produits de première nécessité. Tu donnes à Sarah un quartier de citron. L'acide citrique qu'il contient a une odeur particulière qui peut soulager instantanément un estomac perturbé. Sarah n'aime pas le citron cru, alors tu lui donnes un verre de jus de pomme verte. Tu y presses le citron et tu le recouvres de sel noir. Les sucres naturels des pommes vertes aident à neutraliser les acides et à calmer l'estomac. Et tu lui donnes aussi des biscuits au blé complet en guise de goûter. Ils sont parfaits pour les maux d'estomac car ils aident à contrôler le niveau de salive. Tu rentres enfin chez grand-mère. Quelque chose au niveau de tes pieds t'a dérangé toute la journée. Tu as la peau sèche et même la meilleure crème hydratante ne peut pas t'aider dans certaines situations. Il y a une émission de radio sur les soins des pieds à l'antenne. Il recommande de l'eau chaude savonneuse pour soigner les callosités. Il suffit de tremper tes pieds dans un bol d'eau chaude avec du savon pendant 20 minutes et de les nettoyer ensuite avec une brosse dure. Cela enlèvera la vieille peau craquelée et rendra la nouvelle douce et saine. La journée a été longue et tu te sens vraiment fatigué. C'est l'heure d'aller au lit, mais quel est ce bruit? C'est ta mère qui appelle. Bizarre qu'elle ne dorme pas à 23h, on dirait qu'elle a des problèmes de sommeil. Grand-mère a une solution pour ça aussi, bien sûr. Elle fabrique de la pommade magique pour le sommeil à base de cire d'abeille depuis des années. Il y a un ingrédient spécial dans la cire d'abeille qui combat les hormones du stress et qui t'aide à te détendre. Tu auras besoin de 4 cuillères à soupe de pastilles de cire d'abeille. Pour la rendre encore plus efficace, mélange-la avec une tasse d'huile de noix de coco et une tasse d'huile d'olive. Mets-la dans un bol en verre au-dessus d'une casserole d'eau frémissante. Remue et attends que l'huile se fluidifie à feu doux. Quand elle est liquide, verse-la dans des petits pots. Elle se transformera rapidement en un véritable onguent. Frotte-en généreusement sur la plante de tes pieds et laisse reposer toute la nuit. Porte des chaussettes pour ne pas salir tes draps. Assez de nouvelles expériences pour aujourd'hui. Tu t'endors en quelques secondes en espérant que tu ne trouveras pas de surprise dans tes chaussettes le lendemain matin.